Je suis actuellement en Ngaoundéré, dans un espace incroyable, dans un espace reposant. On dit quoi? On apaise les tensions financières, les tensions des équipes. Les gars te mettent la pression. Le business te met la pression, l'argent te met la pression. Les gens veulent finir avec toi. Il faut rapidement que tu rembourses l'argent, gars. Voilà les endroits dans lesquels tu peux venir te reposer et trouver du bon temps et discuter avec des personnes expirantes. J'ai rencontré Armand en Ngaoundéré. Armand. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Gars, j'ai l'impression qu'ici il y a trop d'argent. Bon, moi je dis souvent que l'argent est partout. Ouais. Donc il suffit juste de se positionner, à avoir l'information stratégique pour pouvoir développer des choses. Moi je suis en Ngaoundéré et c'est avec un plaisir immense que je reçois le tout-puissant Marcel. Celui-là qui a délivré le digital. Ça veut dire que, en fait, il te fait comprendre que Internet, c'est où il faut être. Surtout son parcours inspirant. Ouais. Et tu comprends qu'en fait, il faut juste utiliser le pouvoir Moi, j'ai d'Internet. juste envie de poser une question parce que quand je regarde Ngaoundéré, moi, j'ai jamais pensé qu'il pouvait venir bosser ici. Gars. Et je te vois là, tu développes les way, on était dans ton bureau. Gars, mon frère. J'ai vu le bureau là, et gars, il fait quoi à Yaoundé? Comment tu as fait pour pouvoir savoir même déjà qu'il faut s'installer ici? Et tu développes quoi comme business ici? Alors, pour moi, c'est souvent une question basique. Je me pose toujours la question que l'environnement, en fait, l'environnement, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans ta croissance. Oui. Alors, toutes les fois, les personnes m'ont toujours posé la question, Armand, viens à Yaoundé développer tes business, viens à Douala développer tes business. Mais il y avait un critère qui était très important pour moi pour pouvoir développer un business, c'est le coût du loyer. Oui. Tout simplement. Et ce critère était très très important parce que si je me retrouvais dans un loyer qui plafonnait les 500 000, 600 000, moi je ne pars pas. Et je me suis dit que, ok, quels sont les business que je veux développer? Et puisque la plupart de mes business sont des business online, ça veut dire que peu importe où je suis, je peux développer mes activités. Raison pour laquelle j'ai dit que, ok, je veux choisir de rester ici dans le nord du Cameroun, précisément dans la région de l'Adamawa, à Ngaoundéré, pour développer mes business et je mène mes activités tranquillement. Et ici, moi, je dis toujours aux gens que j'ai fait le choix parce que le coût du loyer et des charges sont très très faibles comparativement à une ville comme Yaoundé ou Douala où il y a toutes les formes de charges que tu peux imaginer. C'est quelque chose, mon frère. Je dis souvent aux gens que à Douala, tu as tout type de pollution. Oui. La pollution sonore, la pollution atmosphérique. Tu as tout type de pollution, même financière. Et tu te retrouves dans une configuration, même ton argent, même pour consommer ça. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et je me suis dit que, ok, il ne faut pas se faire du mal. Il ne faut pas aller dans une zone où tu te fais du mal. Ton business, c'est online. Ça veut dire que n'importe où, tu peux travailler. Donc, il faut s'asseoir dans une zone où tu peux payer moins de loyer et optimiser dessus pour aller très vite. L'idée, c'est quoi? C'est que si je peux me gagner 1 million avec 100 francs d'investissement, moi, je vais le faire. Non, mais c'est pas dangereux, ça. Justement, c'est parce que l'idée d'optimisation est toujours dans ma tête. Parce que je me dis toujours que c'est pas toujours forcément le bâtiment qui fait le chiffre d'affaires. C'est pas le bâtiment qui fait le chiffre d'affaires, mais c'est le business model et le projet qui fait le chiffre d'affaires. Ça veut dire que si ton chiffre d'affaires peut se faire dans n'importe quelle zone du pays où le loyer coûte moins cher, va là-bas. Ouais. Tu restes tranquille, tu travailles, tu viens seulement rendre visite aux gens. On te dit que tu es aussi venu en ville à Yaoundé. Mais tu es ici depuis combien de temps? Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire ici. Je suis allé à l'école de géologie d'exploitation minière à Menganga 5 ans. Je suis revenu ici. Donc je n'ai jamais implanté d'entreprise à Yaoundé ni à Douala. Mais mon frère, il y a un truc qu'on dit souvent là. Moi-même, je sens ça. Il y a des choses que... C'est-à-dire que quand tu es dans un environnement, c'est quand je sors. Ouais. Quand je vais à l'extérieur, j'étais au Burkina, Oui. j'étais récemment au Tchad. Depuis au Tchad, j'étais au Congo et tout ça. Mais quand je vais dans ces zones-là, les gens, je me rends compte que j'ai plus de valeur dans ces pays-là que chez moi-même. Chez moi-même à Bafoussam, j'ai moins de valeur que quand je suis à Yaoundé ou bien à Douala. Mais toi, tu viens t'installer à Ngaoundé. Comment tu fais pour que les gens te fassent confiance? Parce qu'on dit que nul n'est prophète. Justement. Comment? Alors, ce que moi je fais de manière très simple, j'importe le savoir venant d'ailleurs. Première chose, je fais découvrir ce savoir aux personnes locales. Je les aide à implémenter. Un exemple. De manière très simple, je vais prendre un département de mon business. Prenons seulement l'audiovisuel. Oui.
dans la partie montage vidéo. Je montre aux personnes qu'en fait, ils peuvent rester au Cameroun, en Gaoundéré, pas à Douala, mais en Gaoundéré, ils peuvent gagner de l'argent avec Internet. Et je démontre ça. C'est pas que je dis et que allez faire, non. Toi, tu fais. Ça veut dire que je fais, tu viens, tu pratiques, tu fais, tu vois les résultats. Et ceci en 3 mois. Pas plus, pas moins. Et quand tu fais ça, les regards sont arrivés vers toi. On dit que mais c'est quel gars qui est de la région du Nord, qui implémente les choses au Nord et qui fait du business online. Et ça donne de l'argent. Et ça donne de l'argent. C'est donc ça. Et quand je fais ça, je fais dans des conférences, des séminaires pour expliquer ça aux personnes. Et c'est de là qu'on commence à me faire confiance. On dit que cette personne, c'est une personne qui ressource qu'il faut côtoyer au quotidien et qu'il faut envoyer les enfants chez eux pour aller se faire former. Voilà pourquoi chez moi, par exemple, mon slogan, c'est cerveau recyclé. Parce que quand l'enfant vient, on recycle son cerveau à s'adapter aux nouvelles façons de gagner l'argent. En fait. Justement. Et c'est comme ça que je fais jusqu'à l'heure actuelle. Mes élèves, au bout de 3 mois, ils ont des résultats exceptionnels. Mais quelles sont les activités que tu mènes au quotidien? Alors, les activités principales que je mène au quotidien sont le négoce de l'or dans le domaine des mines, parce que je suis d'abord un ingénieur des mines de formation. Après, je me suis externalisé dans un autre secteur d'activité qui est l'audiovisuel, principalement dans la post-production, parce que l'audiovisuel est vaste. Il faut qu'on rappelle ça. L'audiovisuel est très vaste. Ils disent qu'ils savent faire tout là. Ils disent qu'ils savent, justement. L'audiovisuel est très vaste. Il y a la post-production sur laquelle nous, on s'occupe de ça. Ça veut dire qu'on s'occupe de monter uniquement les vidéos des personnes de la diaspora. Et à l'heure actuelle, dans ce département, on a 12 personnes que nous accompagnons. Et on a également dans le textile que je fais. Moi, je ne fais pas dans la distribution, ni dans le marketing. Nous, on coud les vêtements des personnes. Ça là, par exemple, ça c'est Sim Revolution, justement. Sim Revolution. C'est un atelier de couture qui est disponible en Gaoundéré et nous sommes en train de vouloir s'étendre dans les 3 régions de Grand Nord, à savoir Garoua et c'est nickel, c'est c'est parfait. Donc c'est un peu ça. Et du coup, on est en train de... les autres projets, c'est les studios de podcast pour les personnes qui sont inspirants, qui ont des résultats. Parce que ce studio, pour moi, est fait pour les personnes qui ont des résultats. Ça veut dire, par exemple, dans la région du Château d'Eau, il y a des personnes qui ont des talents, qui ont des résultats. Et c'est pour ces personnes que je fais ce projet. Il y a aussi des gars de la diaspora qui viennent ici, qui ont implémenté des projets, et ils veulent des endroits pour faire des contenus de qualité. C'est l'un des projets que nous faisons. Tu as combien de personnes dans ton équipe? Alors actuellement, j'ai plusieurs personnes. Ça veut dire, moi, je n'ai pas trop d'employés, j'ai plutôt des collaborateurs de 17 avec qui je travaille. Quand tu dis que tu n'as pas d'employés, mais plutôt des collaborateurs, il faut que les gens comprennent ce que ça signifie. Parce que les gens aiment être les patrons, les gens aiment donner les ordres. Et puis, alors, moi, je dis que... Est-ce que c'est... Comment tu fais, mais comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit plus rentable que celui qui prend des employés? Justement, alors je vais expliquer le principe sur lequel, pourquoi je prends plus de collaborateurs, ou alors entre guillemets collaborateurs, soit prestataires, que j'ai formés moi-même, qui ont compris la vision de ce que je fais. Parce que j'ai pas envie d'avoir d'employés sur qui, ou alors quelqu'un que je vais employer, que je vais prendre toute la responsabilité d'affilier à la CNPS, de payer un salaire tous les mois. Moi, je suis dans une configuration où je forme plutôt quelqu'un qui sera libre seul et à prendre les responsabilités seul de sa vie. Je ne suis pas quelqu'un qui vient dire à quelqu'un que non, je vais garantir 1 million tous les mois. Non, puisque moi-même, je suis dans un océan où on n'est même pas sûr de fonctionner. Donc, ça veut dire que moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu as les résultats parce que je t'ai montré comment ça fonctionne. Et lorsque tu as ces résultats, implémente, commence à avoir de l'intelligence financière, la discipline qu'il faut pour pouvoir assurer sa vie. Et là, derrière ça, maintenant, ça veut dire que lorsque j'ai plus de projets, je donne ça aux prestataires à qui je vais donner des projets, on gagne des commissions tout simplement. Et là, je sais que parce qu'il est sorti de mon école. Ça veut dire quoi, par exemple, si c'est que j'ai une école où je forme des ingénieurs, j'ai formé un ingénieur, je lui délivre le marché, mais je gagne des pourcentages, tout simplement. C'est un gars qui est aussi auto-entrepreneur. Je pense que le Cameroun a besoin de plus d'entrepreneurs que de salariés. En fait. Donc, il y a des gars qui te disaient que bon, si tout le monde devient entrepreneur, nous on va faire comment les qui vont travailler. Non. Il y a trop de problèmes à résoudre. Il y a trop de problèmes à résoudre. Et moi, je me rends compte aussi que dans un environnement comme celui-ci, forcément, il y a eu des difficultés auxquelles tu as été obligé de faire face. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que c'est cet aspect-là que les gens n'aiment pas trop ressortir. J'ai récemment fait le 2e livre qui parle des échecs, des difficultés que j'ai eues dans l'entrepreneuriat, mais les gens ne veulent pas dire qu'est-ce qu'ils ont connu comme difficulté. Et quand je vois un environnement comme celui-ci, Gaoundéré, tu lances un business comme ça en Gaoundéré, quelles ont été tes pires difficultés? Alors, il faut d'abord dire que comme c'est du business online, tout tourne autour du business online généralement. La première difficulté, c'est d'avoir l'accès à Internet. Il faut d'abord avouer ça. C'est-à-dire que Internet est une terrible difficulté. Il y a des mois où
des semaines, je peux pas dire mois, où j'ai pas fait d'activité. Ça veut dire que parce que Internet était vraiment instable. Et vous savez, notre fournisseur principal, c'est la maison mère qu'on préfère ne pas citer pour ne pas, on n'a pas de frais de publicité. Et c'est ça le principal problème. Oui. Et l'un des autres challenges aussi, c'est l'intégration sociale. En fait. L'intégration sociale. La difficulté, pas pour moi, mais pour mes collaborateurs. Certains collaborateurs sont des gars des autres régions du Cameroun. Moi, j'aime pas trop dire tu es nordiste, tu es de l'ouest, Oui, parce que moi, je me dis toujours que les clients qui viennent travailler avec moi ne cherchent même pas à savoir quel est, oui. Ce qui les intéresse, c'est quelle est la capacité de cette personne à résoudre les problèmes. Donc, ça veut dire que les difficultés que mes autres collaborateurs ont eues, c'est de pouvoir s'intégrer avec des personnes qui parlent uniquement le fulfulde dans la région. Oui. Et c'est assez difficile. C'est ça les deux principales difficultés majeures. Mais dans l'ensemble, la vie dans le Septentrion, c'est une vie de cohésion, c'est une vie d'entraide, de soutien dans certains projets que quelqu'un développe. Par exemple, quand moi j'ai décidé de devenir concessionnaire des produits Njoka ici au Grand Nord, beaucoup m'ont soutenu parce qu'ils trouvaient l'initiative magnifique. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. Mais les difficultés majeures sont les deux premières difficultés que je viens de citer, liées à l'accès à Internet pour tous les jeunes qui veulent se lancer sur online. Parce que Internet donne de l'argent. Moi, je dis toujours ça aux jeunes. YouTube me reverse des redevances publicitaires. L'audiovisuel me reverse de l'argent également grâce aux post-productions qu'on fait à travers le montage vidéo. Et il faut avouer que le business online, les coachings, les ventes et les formations génèrent également. Dans tes difficultés, tu ne nous parles pas de l'argent. Vous savez que tu as déjà tout l'argent pour bâtir tes business, pour acheter ton matériel. Moi, j'aurais pensé que, comme tout le monde, tu aurais dit que ma première difficulté, pourquoi est-ce que ta première difficulté, ce n'est pas l'argent? Pourquoi est-ce que la première difficulté, ce n'est pas l'argent? Parce que je ne sais pas si c'est que c'est ma formation d'ingénieur qui fait ça, parce que moi, je vois toujours la solution, je cherche toujours la solution à un problème. Et je me dis toujours que le premier capital, c'est le capital humain, ce qu'on a dans le cerveau. Moi, mon leitmotiv, c'est ce qui est dans le cerveau, en fait. Ça veut dire que l'argent n'est que le résultat de la solution que tu as apportée au problème que quelqu'un a rencontré. Si même quand me dit non, tu dois répéter ça, répète ça. Répète ça bien. L'argent est une solution et je peux dire comment la récompense, la conséquence à un problème que tu as résolu. Point. Aussi simple que ça. L'argent, c'est ça. Et tu te rends compte que si tu as compris ce petit principe, et quand quelqu'un te dit comment on fait ça, l'argent n'est pas loin. Dès que quelqu'un te dit que comment on fait ceci, l'argent n'est pas loin. Mais il faut juste avoir le cerveau en mode orienté solution pour lui dire que ok, le service que tu vois ici, c'est pas trop compliqué en tant que tel, mais je vais te montrer une astuce, mais ça coûte. C'est fini. Alors, ce qui m'a fait te remarquer sur les réseaux sociaux, c'est la qualité des vidéos que tu produis. Et lorsque je suis arrivé dans ton siège tout à l'heure, je me suis rendu compte que tu produis des vidéos avec les téléphones. Par contre, quand il y a des gens qui veulent se former, tu leur dis, tu peux commencer. En fait, ils veulent avoir le gros matériel, ils veulent avoir les grosses caméras et tout ça avant de se lancer. Toi, tu produis des contenus que je vois là, avec le téléphone. Avec Samsung Galaxy Note 20. Moi, j'ai toujours ça aux personnes, c'est que le problème, c'est que les gens cherchent des excuses. Parce que certaines personnes, à un certain moment, ils se disent que je n'ai pas le bon micro, je n'ai pas le bon téléphone, je n'ai pas le bon cadre. En réalité, ce sont des excuses qui se cherchent en fait. Moi, je dis toujours à tous mes apprenants que je forme toujours, pour ceux qui vont voir la vidéo, ils pourront voir sur ma page également, ingénieur Sogun Baté. Pourquoi j'ai voulu garder ingénieur? Parce que faut que les gens sachent que je suis d'abord un ingénieur à la base. Et puis, je leur dis toujours que le téléphone, c'est le premier outil que vous avez. Utilisez ça pour avoir le plus grand levier. Concentrez-vous juste sur la qualité sonore, tout simplement. Parce qu'on dit audiovisuel, ça veut dire que l'audio prime sur la vidéo. Ça veut dire que si tu as seulement un téléphone qui commence à filmer, ça veut dire enregistrer ton visage pour qu'on puisse t'identifier un jour quand tu vas vendre plein de services. Cherche maintenant un micro. Cherche seulement un micro qui va te permettre de pouvoir avoir moins cher. Justement. Et raison pour laquelle les micros filets, tu peux trouver ça à 3 000, 5 000 facilement pour pouvoir faire du contenu. Moi, j'ai commencé avec les micros filets. Raison pour laquelle je dis toujours à mes jeunes avec qui je travaille que ne vous donnez pas des excuses, donnez plutôt les solutions aux différents problèmes que vous rencontrez. Et si les gens veulent te contacter, soit pour les négoces concernant l'or, ou encore pour les formations sur l'audiovisuel, ou tout autre accompagnement, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, de manière très simple, j'ai 3 plateformes. La première plateforme, c'est LinkedIn. La deuxième plateforme, c'est YouTube. Et la deuxième plateforme, c'est Facebook sous le nom Ingénieur Sogun Baté Page. Alors, sur ces 3 plateformes, je publie énormément de preuves de mes élèves, beaucoup plus, parce qu'on dit toujours que la qualité de la formation
dépend des résultats que tes élèves ont et que toi-même tu as. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je ne suis pas dans des business que je n'ai pas des expériences dessus. C'est-à-dire que quand je fais un business, c'est que j'ai une expérience palpable dessus. Si ce que je te dis que je fais dans le négoce de l'or, c'est-à-dire que tu peux arriver dans mon bureau, tu vois d'abord que j'ai d'abord moi-même une carte de collecteur qui me permet de collecter de l'or à un bas prix et revendre au prix sur le marché international ou alors chez les bijoutiers. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir me dire une chose que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que je connais le chemin par lequel je passe. Si je te dis que je fais dans le montage vidéo, tu vas venir au bureau, tu vas trouver les PC gamers, tu vas trouver les accessoires qu'on produit des contenus avec pour montrer aux gens que c'est ce que nous faisons. Et on t'explique pourquoi on utilise un PC gamer. Tu vois, et c'est un peu tout ça. Donc, pour ceux qui veulent me rencontrer, le contact, je pense qu'on va le mettre en description de la vidéo, qui est le 695 65 72 96, WhatsApp et appel. Et je suis totalement disponible pour accueillir les personnes au siège de la startup IME+, ici en Gambie, qui est une société bien légale. Parce qu'on dit souvent que certains jeunes n'aiment pas se légaliser. Mais en réalité, c'est un pouvoir énorme qui va leur permettre de pouvoir aller très vite. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis tellement bluffé par ce que tu fais. Je suis impressionné surtout par l'optimisation, le côté optimisation, la qualité du travail, ce que tu gagnes avec le petit peu que tu dépenses, c'est tout simplement impressionnant. Je crois que je vais faire dans l'or bientôt. Donc très bientôt, je vais commencer à vous parler de l'or. C'est vrai qu'on va commencer une série de contenus vidéo sur le marketing des réseaux. Parce que là, vous faites trop mal le business. Vous faites trop mal le business. Il faut qu'on arrange ça. Ça donne de l'argent, mais vous faites ça trop mal. Donc, bientôt, on va en parler et je vous conseille vivement d'appeler Armand si vous avez besoin de formation. Parce que vous ne pouvez rien faire sur les réseaux sociaux si vous ne savez pas monter une vidéo. Aujourd'hui, le marketing qui marche le plus sur les réseaux, c'est le marketing vidéo. Et tu ne vas pas faire une vidéo de piètre qualité pour vendre un très bon produit. Formez-vous et on se retrouve à très bientôt. Ciao. Merci. Gars, c'était du lourd.